Oui, eh bien, rebonjour. Poursuivons sur ces détails de Harry Met de Blesse et voyons voir ça de plus près. Dans ce détail, alors, qu'est-ce que nous montre Harry Met de Blesse? Une perspective fausse, des personnages aux membres très raides cette fois-ci, et on le voit en hauteur, un démon muni d'une sorte de toge aussi, enfin plus exactement, comment pourrait-on dire, une sorte d'habillement euh, très théâtral, proche de ceux du pouvoir de l'époque. Et donc, ce qu'on constate, c'est que, d'ailleurs, on voit que cet humain et songeur, il est nu évidemment, et il y a deux démons. Il y en a un qui est à droite là, qu'on voit, qui a un visage triangulaire, euh, qui est, comme je l'ai dit dans les précédents enregistrements, un visage d'animal où est animé une intelligence humaine, très certainement, et donc, toujours pareil, la réduction conique, cognitive, faisant passer l'humain vers sa déshumanisation, faisant passer l'être parlant vers l'être non parlant. Car ce qui est régulier dans les tableaux de Bosch, de Jérôme Bosch et de Hérémède de Blaise, qui est son disciple d'atelier, rappelons-le, c'est que ces démons ne parlent pas forcément. Ils émettent un son, ils émettent une fréquence dans laquelle il y a peut-être une extrême densité de mots infimes à côté les uns des autres, mais en tout cas, ils n'ont pas l'articulation du muscle orbiculaire, des maxillaires, des muscles canins, zygomatiques et bigoniales et autres, pour que s'anime la bouche et la langue, ainsi que les cordes vocales et le système neurophysiologique qui permet la prononciation des mots par la voix. Non, évidemment, quand vous regardez ce personnage, on voit deux yeux, vous voyez, avec deux petites oreilles de chat, et ces grandes ailes qui sont à la fois souples, rigides et mobiles, et ces deux personnages qui sont complètement maîtrisés, retenus par un contact qui provoque un certain contact sensuel, mais qui est aussi immédiatement une brûlure sur les différents corps qui existent chez l'humain, différents corps que la médecine ayurvédique a mis en relief, le corps éthérique, le corps physique, le corps mental et les autres corps. Il y a 7 corps, 7 orbes, donc, qui montrent la susceptibilité de l'humain, de l'homme, à, à ressentir le contact. Donc, nous voyons que sur cette table, dont la perspective est mauvaise, n'est pas l'objectif des démons, effectivement, autour, mais aussi, nous voyons des serpents, des espèces d'anguilles, serpents, enfin, ce sont des grenouilles, une salamandre sur le côté, une grenouille qui saute d'une sorte de bouclier ou d'assiette. En tout cas, la table est vide, il n'y a pas de repas, tout est dénudé, tout est rasé. Il n'y a absolument pas la présence d'une nature morte sur cette table. Elle est nue, cette nappe, elle est livide, elle a un teint vieilli, elle est presque pourrie, enfin elle est pourrie de toute façon. Et puis, voilà, c'est un repas remplacé par non pas une nourriture pourrie, mais carrément par des micro-démons, des mini ou des micro-démons qui semblent éveillés
par une attention, euh, comment dire, dirigée, en tout cas vers l'homme, qui laisse échapper un liquide, euh, comment dire, euh, un liquide légèrement, comme vous le voyez, euh, brun, foncé un peu, comme une sorte de remontée par l'œsophage, enfin quelque chose qu'il vomit en tout cas, qui le dégoûte. Il est écœuré de cette nourriture au point qu'il en vomit. Euh, donc nous allons nous arrêter sur cet enregistrement pour dire simplement que, eh bien, dans ces enfers-là, eh bien, dans cette dimension infernale-là, euh, le repas est exclu, l'alimentation est retirée, la table est présente, mais paradoxalement, sa présence n'a aucun sens. Sa présence n'est pas soutenue par un repas et des mets qui seraient à la disposition de ces deux congénères qui semblent tellement nus, ils semblent tellement isolés, euh, avec la paupière tombante, pris dans un sentiment d'impuissance totale, ne pouvant se défaire de l'emprise des démons qui les entourent par derrière, mais aussi de la dimension dans laquelle ils sont, cette dimension parallèle que l'on retrouve chez Bosch comme chez Eric Maître de Blaise. Voilà, je vous remercie.